Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous l'avez remarqué? Il y a quelque chose qui a changé. Jésus ressuscité est monté au ciel. Pour nous, extérieurement, il n'y a rien qui change, visiblement. Mais pensez aux apôtres. Ils ont eu cette habitude de rencontrer Jésus ressuscité. Et tout à coup, il n'est plus là. Et je pense que c'était quand même, d'une certaine manière, une surprise. Et pourtant, Jésus les a préparés. Toujours de nouveau, il leur a dit, je vais partir. Et Jésus, il a dit, et il dit aussi à chacun d'entre nous, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Se réjouir quand Jésus part, c'est bizarre. Au moins, c'est clair, pour Jésus, la fête de l'Ascension est liée à la joie. Pour Jésus, on ne peut pas séparer la fête de l'Ascension de la joie. Pourquoi? Première raison, parce qu'en fait, imaginez une personne que vous aimez. Si cette personne est dans la joie, vous aussi, évidemment, vous êtes dans la joie. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui est dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, il accomplit sa mission. Il entre avec sa nature humaine entièrement au ciel. Il revient vers le Père. En fait, aujourd'hui, on peut dire ce sont les noces de l'humanité de Jésus avec le ciel, avec le Père, avec la divinité. Il entre entièrement dans le ciel. Et au moment des noces, est-ce qu'on peut être triste? Non, bien sûr non. Même si on passe par des épreuves, même s'il y a des choses qui sont difficiles dans notre vie, au moment d'un mariage, on ne peut pas rester triste. On s'habille bien, on se réjouit avec les époux. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons avec Jésus qui est dans la joie. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez aussi. Vous vous réjouiriez. Mais en même temps, ce n'est pas simplement Jésus qui est dans la joie, c'est aussi Dieu le Père qui est dans la joie. Pensons au Fils prodigue, le Père qui se réjouit quand il voit le Fils prodigue revenir vers lui. Et aujourd'hui, ce n'est pas le Fils prodigue qui revient vers le Père, mais le Fils parfait, le Fils sans tache, sans péché qui revient vers le Père. Combien plus le Père se réjouit aujourd'hui que son Fils arrive auprès de lui. Et avec lui, et c'est ça qui est beau, c'est aussi chacun d'entre nous qui est porté au ciel. Jésus qui entre avec son humanité dans le ciel, prend chacun d'entre nous avec lui. Jésus qui a accompli sa mission revient vers le Père et en fait, il nous montre aussi notre chemin. Vous voyez souvent, je vous laisse réfléchir vous-même, quand vous pensez à cette phrase « suivre Jésus », qu'est-ce que vous avez comme image? Qu'est-ce que vous avez comme image quand vous pensez suivre Jésus? Souvent, on voit Jésus avec une grande croix. Et nous d'ailleurs aussi avec des grandes croix. Et on monte ensemble au mont Golgotha pour souffrir tout le temps avec Jésus. Et c'est vrai, c'est une partie de ce chemin. Mais en fait, tout cela, ce n'est pas la fin. Suivre Jésus, ça veut dire suivre Jésus aussi dans la résurrection et de suivre Jésus aussi dans le ciel. C'est Saint Paul qui nous dit dans la lettre aux Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes déjà, d'une certaine manière, au ciel avec le Christ. Nous régnons avec le Christ au ciel. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes à la droite du Père. Et par nos prières, par nos offrandes, par tout ce que nous faisons, simplement aussi par notre être enfant de Dieu, nous pouvons implorer le Seigneur Dieu pour le monde entier. Nous pouvons régner avec le Christ. Quelle vocation! Tout d'abord la joie de Jésus, la joie du Père,
La joie pour nous, Jésus qui nous prend avec lui. En même temps, on pourrait se demander, mais pourquoi Jésus ne reste pas avec nous? Pourquoi il ne reste pas ici sur la terre? Est-ce que ça ne serait pas plus facile pour nous? Je pense là, il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons les plus importantes, c'est en fait, et je le dis souvent, ici sur la terre, nous ne sommes pas chez nous. Ici sur la terre, tu n'es pas chez toi. Cette vie sur la terre, c'est un passage vers le ciel. Et en fait, pour cela, il y a une très belle image. Et moi, quand je pense à ça, je pense toujours au pèlerinage à Chartres. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ce grand pèlerinage. À la fin de ce pèlerinage, il y a vraiment des centaines de séminaristes et de prêtres qui entrent deux par deux dans la grande cathédrale de Chartres. Tout d'abord la croix, après tous les séminaristes et les prêtres à la fin. Et quand les premiers entrent dans la cathédrale, les derniers sont encore à la sacristie. Et c'est aussi cette procession, c'est aussi une image pour toute notre vie, pour toute la vie de l'Église. Le Christ entre comme premier, la croix entre comme premier dans l'Église. Le Christ qui entre aujourd'hui dans le ciel. Mais au fur et à mesure, nous tous, nous entrons avec lui. Et en même temps, parce que nous sommes dans ce mouvement, nous sommes déjà dedans. Et en fait, à ce point-là, c'est aussi cette image des fiançailles. Marcher ensemble, l'un à côté de l'autre. En fait, le but même des époux, c'est pas de se regarder toujours et tout le temps face à face. Le but, c'est de marcher ensemble vers le ciel, de vous aider mutuellement. Et pendant des fiançailles, en fait, on prend cet engagement. Je vais essayer de marcher avec toi, construire une amitié pour approfondir un vrai amour. Oui, notre vie, c'est une procession vers le ciel. Et aujourd'hui, le Christ entre au ciel et prend chacun d'entre nous avec lui. La joie, tout d'abord la joie. Et puis, cette marche vers le ciel, qui est aussi liée à un désir. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début du carême? Je vous ai donné comme prière, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pauvre pécheur, et donne-nous le goût du ciel. En fait, ce goût du ciel, cette prière, ça revient aujourd'hui, ou ça reste tout le temps présente, ou ça devrait être resté présente dans notre vie. Donne-nous le goût du ciel, donne-moi le goût du ciel, donne-moi le désir de vivre auprès de toi éternellement. Et cette prière s'exprime pendant les 9 jours à venir aussi par le bien Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus. Aussi ce désir, Dieu vient auprès de moi, renouvelle ta présence dans mon cœur. Et puis, dernier point, on pourrait quand même dire, mais c'est quand même, tout ce que vous dites, c'est quand même une consolation lointaine. C'est loin de nous. Ça ne change pas ma vie maintenant, ici, je ne vois pas. En fait, le problème, c'est pas un problème, il faut juste le savoir. Ça commence ici. La transformation commence ici, dans ton cœur. La transformation ne commence pas tout de suite à l'extérieur. La transformation commence dans ton cœur, dans cette relation intime avec le Christ, par l'Esprit Saint qui habite notre cœur, qui prie en nous, Abba, Pater, Père. Dans notre cœur commence cette transformation du monde. Et après, ça se montre aussi par des œuvres. Mais le début, c'est toujours le désir, l'Esprit Saint qui habite notre cœur, qui transforme notre vie et le visage du monde entier. Pendant cette neuvaine jusqu'à la Pentecôte, prions, invoquons le Seigneur de tout notre cœur. Vous avez tous reçu dans la feuille de chant cette toute petite prière à l'Esprit Saint. Si vous voulez, choisissez une autre prière pour la neuvaine qui commence demain, mais priez l'Esprit Saint pendant ce temps. Maintenant, à la fin de l'homélie,
En général, à la fin de l'homélie, quelquefois, je me demande qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Vous voyez, quelquefois, on pourrait demander, ou tout à l'heure, je pourrais demander, ou je ne le fais pas, mais comment était l'homélie? Et là, vous pouvez dire peut-être, oui, elle était très belle, ou pas. Et après, je poserai la question, mais je parlais de quoi? Et là, je ne sais pas si j'aurai des réponses. En fait, je pense, et ça c'est un conseil, à la fin d'une homélie, essayez de garder toujours une fleur, une pensée. En fait, je trouve que c'est une très belle image. Le prêtre, en fait, en préparant l'homélie, il est dans le jardin de Dieu. Il cueille des fleurs, il fait un bouquet. Et à l'homélie, il présente ce bouquet avec les vérités, avec toute la grandeur de Dieu, etc. Et après, il vous donne ce bouquet. Et après, c'est à vous. Est-ce que vous le jetez? Ou est-ce que vous gardez au moins une fleur, une pensée qui vous accompagne pendant la journée? Et si ce n'est pas l'homélie, prenez une pensée de la lecture, une pensée qui vous a touché. Petit résumé, pour ceux qui n'ont pas encore une fleur, tout d'abord la joie. Tout d'abord la joie, le Père, le Fils qui sont dans la joie, et nous aussi, parce que c'est les noces de Jésus, de son humanité avec le Père. Puis, deuxième pensée, cette procession vers le ciel. Nous sommes dans le mouvement vers le ciel. Ce désir profond d'être avec Dieu, ce désir que l'Esprit Saint vienne auprès de nous. Et puis, cette troisième pensée, la transformation du monde. La transformation du monde qui commence dans notre cœur, dans ton cœur. Soyons prêts maintenant pour l'arrivée de Jésus à la messe, pour l'arrivée de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Dieu, il veut agir. Dieu, il est tout-puissant. Le seul obstacle, c'est nous. Maintenant, la seule chose, ce qu'il faut faire ou dire, c'est un tout petit oui, oui, je le veux. Marie, Amen.